Nous voulons tout simplement, plus que jamais, c'est le dernier dimanche. Donne tout pour Jésus. Parce qu'il est le premier qui a tout donné. Il a tout donné. Et je me souviens que nous étions là tous, je le pense, le 7 janvier 2024, c'est le premier dimanche de l'année 2024. Et nous sommes là, le 29 décembre 2024. Et ce matin, nous voulons être comme Pierre, Jacques et Jean, qui sont allés dans la montagne avec le Seigneur Jésus. Ils voulaient juste demeurer là. Et ce dimanche, ce dernier dimanche de l'année 2024, nous voulons être là, demeurer dans sa présence. Le lieu de la transfiguration, le lieu de la transformation, le lieu de la restauration par le Saint-Esprit. Et nous allons tout simplement répondre nos cœurs, nous allons l'adorer. Et nous allons dire, je veux chanter ce chant d'amour. C'est un chant d'amour, c'est un chant de reconnaissance. Nous allons partir dans ce chant d'adoration, d'action de grâce. Pour toi, Jésus, réponds ton cœur ce matin encore en action de grâce. Si pour ce que tu y as fait, ce que tu as fait de moi, ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait en moi tout au long de cette année 2024. Oh, je veux chanter. Merci Seigneur de ce que ce matin je suis comme Pierre, Jacques et Jean. Oh, à la montagne de la transformation, à la montagne de la transfiguration, Seigneur. Merci de ce que ce matin, tu as mis en moi le vouloir et le faire pour venir dans ta demeure. Merci parce que tu m'avais choisi avant la fondation du monde et tu m'avais aimé avant même que je t'aime, Seigneur. Parce que Christ est mort pour chacun de nous. Alors que nous étions encore pécheurs, il est allé à la croix. Merci parce que tout au long de cette année 2024, l'ennemi voulait encore m'arracher de la terre. Mais toi, tu as été mon bouclier. Tu m'as fait reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis heureux. Tu m'as donné. C'est le nom de Jésus. C'est le nom passe-partout. C'est le nom qui t'a fait sortir des situations complexes selon le monde. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En lui, il y a la possibilité. En lui, il y a la capacité de faire. Alors, je ne veux pas être ailleurs. Ce matin, je ne veux pas être. Dis à Dieu que tu ne veux pas être ailleurs. Dis au Seigneur, je veux être dans la présence de Dieu. Je veux demeurer là, m'asseoir auprès de lui. C'est la bonne part, celle qui ne te sera pas ôtée. C'est la bonne part que Marie avait choisie. Et ce matin, je crois que nous l'avons choisi. Nous avons choisi cette bonne part. Je ne veux pas être ailleurs. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Je veux être là ce matin, tout entier, tout entière. Si ce n'est dans tes bras, les bras de paix, les bras de sérénité. Seigneur, j'ai pris la résolution de me confier en toi. Parce que tu as dit, tu as dit dans ta parole que celui qui se confie en toi, celui qui est ferme dans ses résolutions, alors tu lui assures la paix, tu lui assures la sérénité. Alors ce matin, ce sont des bras d'amour, des bras de sécurité. Alors je viens avec le désir de te rendre heureux, de te rendre grâce dans tes bras. Est-ce que tu es en train de tout près, aïe, 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 contre ton cœur, tout près, tout près de toi. Tu es ma source et que je suis la ressource. Je veux que tout ce qui sort de moi, tout ce qui sortira de moi doit venir de toi. Tout près, tout près, tout près. Les bras sautent bras contre ton cœur. Je suis reconnaissant pour cette année. Reconnaissance
pour cette année. Reconnaissant, Alebro, Ibra, Sotabra, pour cette année. Reconnaissant, ah, pour cette année. Oh, reconnaissant, ah, bien-aimé, c'est ni par la force ni par la puissance que tu as pu faire ce que tu as pu réaliser. C'est par le Saint-Esprit. Si ce n'était la présence de Dieu, où serais-je, Seigneur? Ah, reconnaissance, c'est, ah, je veux être reconnaissant. Ah, Yabrayada, Subraïda, pour cette année. Reconnaissance. Ah, c'est le seul mot qui monte du plus profond de mon cœur. Reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant pour cette année? Adabra. Reconnaissant. Allez, là, là, pour cette année. Allez, brasso, tabraba. Reconnaissant pour cette année. Allez, reconnaissant. Aïe, 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 pour cette année. Aïe, reconnaissant, reconnaissant. À Jésus le Christ. Reconnaissant. À Jésus le Christ. À Jésus, reconnaissant. À Jésus le Christ. À Jésus, à tes bras, à Jésus le Christ. Oh, il n'y a qu'un seul nom qui mérite ma reconnaissance, ma gratitude. Oh Seigneur, j'ai passé 364 jours tout au long de cette année, mais tu m'as permis encore, oh, de revenir ce matin. Oh, c'est toi qui as permis que cela se fasse, parce que tu es celui que le Père a envoyé. Tu es celui qui a vaincu le malin. Tu es celui qui est apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. À Jésus le Christ, Jésus, oh bien-aimé, fais monter une action de grâce à Jésus. Il a été le seul capable de prendre le livre sur lequel tes péchés étaient écrits et d'en rompre les sceaux. Ce n'était pas un bouc, ce n'était pas un ange, ce n'était même pas les 24 vieillards, ni la myriade céleste. C'est Jésus, reconnaissance, reconnaissance. À Jésus le Christ, à Jésus le Christ, à Jésus, et blablabla, et à Jésus, le premier-né de toute la création. Oh, il est l'image invisible de Dieu. Aïe, 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 aïe. À qui ce matin je veux être reconnaissant. Ah, Jésus, bien-aimé, déclare ton amour, déclare ta reconnaissance. Ah, Jésus, ah, Jésus, ah, Jésus, je suis reconnaissant. Aïe, 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 pas mon employeur, non, non, pas à la ville de Toulouse, pas au maire de Toulouse, pas au président du pays, mais à Jésus le Christ. Ah, il est celui qui a fait le chemin. Oh, maintenant l'accès au Père est possible à cause de son sang qui a séparé le voile qui nous séparait entre la présence de Dieu et nous. Le voile du temple a été déchiré par la puissance de son sang. À Jésus, à Jésus, à Jésus, à Brianda, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, et à Jésus, ma reconnaissance à nul autre que lui.
Il n'y a point d'autre nom. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'adorer. Aïe aïe aïe. Tu peux le louer. Il mérite nos acclamations. Il mérite notre gratitude. Il mérite notre adoration. Tu mérites mon adoration. Tu mérites ma gratitude. 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 Tu mérites. Aïe 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 aïe. Tu mérites ma gratitude. 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 Tu mérites. Aïe aïe aïe. Tu mérites. Tu mérites. Oh, tu mérites. Aïe aïe, tu mérites. Tu mérites. Bien-aimé. Oh, là je vois les 24 vieillards. Oh, ils sont en train de prendre leur couronne. Ils sont en train de jeter devant l'agneau immolé. Aïe 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 aïe. Sabrata kapa. Il est en train de libérer. Il est en train de restaurer. Il est en train de sauver. Il est en train de ramener. Aïe. Yebrayada. Nous jetons nos couronnes. Nous jetons nos couronnes. Ça veut dire ta position, elle n'existe plus. Aïe aïe aïe. Oh, tu mérites ma gratitude. Aïe aïe aïe. Tu mérites ma gratitude. Car tu as ton fait et tu mérites ma gratitude. Tu mérites ma gratitude. Tu mérites ma gratitude. Oh, sois honoré, sois élevé. Ce matin, c'est toi et que toi tu mérites. Aya, tu mérites. Tu mérites. Aya, oh, tu mérites. Tu mérites. Shai brado sebrayada. Hello, si brade,
puissance. C'est le cri de l'action de grâce. C'est le cri qui est en train de tuer l'ingratitude. Acclame-le. Acclame Jésus. Acclame. Acclame-le. Il est en train de libérer, il est en train de restaurer, il est en train de ramener l'ordre divin. Ça veut dire que Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous traversions 2024 à 2025 avec les mêmes fardeaux. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il veut nous faire passer de 2024 à 2025 avec le repos de Dieu. Hayeda brayada, Ikaso brayada, Hade. Ah, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il est en train de le dire à une femme, il est en train de le dire à un homme. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous nous humilions, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Guéris, car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, Seigneur, tu as dit, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. Et tu redonnes aux aveugles spirituels et aux aveugles physiques le recouvrement de la vue, afin que lorsque nous allons entrer en 2025, que la cécité que le diable avait mise sur nous soit totalement brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, merci de ce que ce matin tu nous as rencontrés comme Pierre, Jacques et Jean à la montagne de la restauration, à la montagne de la transfiguration, à la montagne de la rencontre avec Jésus le Christ par le Saint-Esprit. Aïe aïe aïe. Amen.
Ainsi soit-il, Amen. Nous recevons ta présence. Ah, nous voulons faire qu'un avec toi. L'image et la ressemblance, nous l'acceptons, Seigneur. Amen, amen. 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 Amen. Seigneur, merci pour cette visitation. Merci pour la rencontre avec toi. Assurément, Seigneur, tu as regardé à nos cœurs assoiffés. Tu dis dans ta parole, si vous me chercherez, vous me trouverez à une condition, si vous le faites de tout votre cœur. Assurément, Seigneur, ce matin, tout le peuple rassemblé, nous sommes venus avec un cœur assoiffé. Merci, Seigneur. Et maintenant que tu vas nous enseigner, merci de ce que tu as rendu les cœurs favorables et disponibles pour recevoir la parole. Il n'y aura pas de cœur dur, ni de cœur, Seigneur, encore superficiel, ni de cœur encombré, mais que des cœurs fertiles pour recevoir la parole que tu envoies en ce dernier dimanche de l'année 2024. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour tes bienfaits. Un peuple reconnaissant peut l'acclamer et pousser les cris de joie. Fais plus que ça. Fais plus que ça. Pour Jésus, fais plus que ça. Amen. Père, merci pour ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos merveilleux chantres? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos merveilleux musiciens? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout, pour toi, pour moi? Acclame le Seigneur pour nous. Merci, Seigneur. Amen, amen. Prenons place dans la présence de Dieu. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Amen, amen. Merci, Seigneur. Et ce matin, c'est le temps de la parole, comme a dit sa servante. Et nous voulons véritablement recevoir le message que le Seigneur nous envoie ce matin. Et assurément, ce message nous fera du bien. Et je veux rendre grâce à Dieu pour chaque personne ici présente, pour les habitués, les moins habitués, pour les nouvelles personnes qui sont là pour la première fois. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, une église où l'amour de Dieu transforme des personnes ordinaires en des véritables assoiffés de Dieu. Et en ce dimanche, ta présence ici, je crois que ce n'est pas une option. Et ta présence ici n'est que véritablement le résultat de ta maturité.
Parce qu'on pèse la maturité d'un peuple par sa capacité à appliquer la parole, à mettre en pratique la parole. Et ce matin, ce que tu as fait, c'est juste une parole qui est écrite dans Ésaïe 66, 23. Il est écrit « Ainsi de mois en mois, ainsi de mois en mois ». Ça veut dire de janvier jusqu'à décembre, de sabbat en sabbat. Donc de dimanche en dimanche, tout le monde viendra s'incliner devant moi, dit le Seigneur. Et c'est la parole que tu vas appliquer ce matin. Ça montre ta maturité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour toi, pour ta vie, pour nos vies à tous. Et ce matin, nous voulons encore prendre le temps de rendre grâce à Dieu parce que cette année, ça a été vraiment une année particulière où le Seigneur a augmenté l'Église Impact Centre Chrétien, inspiré par nos pères dans la foi, l'apôtre Yvan. Il a inspiré l'Église dans une dynamique de prière comme jamais auparavant, de devenir plus que jamais des véritables adorateurs, de revenir aux anciens sentiers. Il le disait qu'avant Impact Centre Chrétien, lorsqu'il cherchait une salle, je pense en 2008, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé des prêts, mais aucun prêt leur a été donné. Ce qu'il a fait, inspiré par le Saint-Esprit, l'Église s'est retrouvée, se sont retrouvés pendant les 72 heures de prière. Ils ont cherché Dieu, ils ont cherché Dieu. Et lorsqu'on a des pères sensibles à la voix de Dieu, qui écoutent Dieu, c'est une grâce. Ça veut tout simplement dire que nous allons suivre les sentiers que Dieu veut que nous prenions. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour l'apôtre Yvan, le père des familles Impact Centre Chrétien, pour son épouse, pasteur Maude, pour pasteur Yves, pasteur Abby, son épouse. Acclame le Seigneur bien, bien-aimé. Acclame bien. Acclame le Seigneur pour le pasteur Mira, qui est le pasteur ici à Toulouse, et pour son épouse, le pasteur Laure. Merci pour leur confiance. C'est la saison où les fils travaillent avec les pères. Acclame Jésus encore. Nous avons des bons papas et nous avons des bonnes mères au nom de Jésus. Et lorsque j'ai été informé que je vais apporter la parole, j'ai prié, j'ai pris le temps de prier. Et le Seigneur m'a emmené, dans l'action de grâce. C'est vrai que nous sommes dans une phase où on doit faire le bilan de notre année. Et faire le bilan de son année, c'est un principe divin. C'est vraiment un principe. Prendre le temps de s'asseoir, voir comment ça s'est passé dans la famille, voir comment ça s'est passé dans le foyer, voir comment ça s'est passé dans les finances, dans les études, pour les étudiants. Et ça permet tout simplement d'analyser où est-ce que j'ai été capable d'accomplir ce que Dieu m'avait mis à cœur, quelles ont été mes failles. C'est important c'est une manière en fait de se mettre devant le miroir et de s'auto-analyser. C'est important. Des fois, les chrétiens, on ne prend pas le temps de le faire. Là, nous sommes dans une phase de traversée. C'est quasiment le moment. Si tu ne l'as pas encore planifié, planifie-le au nom de Jésus. Et j'ai pris le temps d'analyser. J'ai vu quand même que tout au long de cette année, aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre, donc nous sommes au 364e jour. Waouh, je dis 364 jours. Donc, il reste combien de jours? 2 jours. D'habitude, nous sommes à 365. Bon, cette année, nous sommes à 366. C'est tout simplement parce que chaque année, en fait, juste pour faire simple, lorsque la Terre tourne autour du Soleil, on fait plus que 365 jours. On fait 365,2422. Donc, c'est les petits, on peut dire les quarts de jour là, qu'on additionne tous les 4 ans. Ça s'appelle les années bissextiles. Voilà pourquoi cette année, on a eu le 29 février. Qui est né le 29 février? Qui est né le 29 février? Il y a quelqu'un qui est là? Non. Donc la personne qui est née le 29 février, elle va fêter son anniversaire dans 4 ans. Donc on peut acclamer le Seigneur pour elle ou pour... dans 4 ans. Parce que le 29 février revient dans 4 ans. Voilà, ça revient en 2028. Et j'ai aussi analysé qu'on avait passé 160 minutes sur la Terre. Et en regardant les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, je me suis rendu compte que dans les 160 minutes, chaque 144 minutes, il y a une personne qui décède. Chaque 144 minutes. Donc ça veut simplement dire qu'il y a environ 16 800 décès par jour. 16 800 décès par jour. Et lorsqu'on rassemble tous ces chiffres, environ, aujourd'hui le 29, il y a environ 61 millions de personnes qui sont parties de cette terre. C'est quasiment la population de notre pays, la France. On a environ 68 millions. Donc c'est quasiment la population de la France qui a été décimée. Et ce matin, tu es là. Tu n'es pas parmi les 61 millions. Ce n'est pas un petit chiffre. Hein. Alors prends le temps d'acclamer le Seigneur pour cela.
Prends le temps de dire merci à Dieu. Oui, prends le temps de dire merci à Dieu. Assurément, le Seigneur n'a pas encore achevé avec toi la mission qui t'a été confiée, parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Il y a une mission que Dieu a confiée pour toi et tu dois l'accomplir. Voilà pourquoi plus que jamais, ne perds plus le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu l'a dit dans sa parole. Ne perds plus le temps. Prends le temps, considère le temps que tu as. Considère-le vraiment. Et nous avons, comme je disais, nous sommes aujourd'hui le 364e jour et il reste 2 jours. Et Dieu veut te dire tout simplement, pour les 2 jours restants, il veut te dire, regarde à ta vie et rends grâce. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, regarde à ta vie et rends grâce? C'est le titre du message de ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Regarde à ta vie et rends grâce. Et dans le livre de Timothée, donc 2 Timothée 3, à partir du verset 2, il y a l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée qui dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. On peut continuer la suite. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et plus loin, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit à Timothée, il y aura des hommes qui vont manifester un caractère d'ingratitude, une attitude d'ingratitude. Mais toi, éloigne-toi de ces hommes. Et en regardant un peu dans la parole, il y a un peuple qui a vraiment manifesté cette attitude d'ingratitude, de manque de reconnaissance. Vous savez tous que le peuple d'Israël a été tenu en captivité pendant, dans la Bible, dans Exode 12, 40, dit aux alentours de 430 ans. Et après ce long moment de captivité, Dieu a fini par libérer son peuple. Il a fini par libérer son peuple, comme le dit Exode 12, 40. Et lorsque le Seigneur a libéré son peuple, j'ai regardé dans les Écritures, au niveau du verset dans Exode 15, on voit que le Seigneur, dans Exode 14, dans Exode 14 plus loin, on voit que le Seigneur, il a vraiment fait l'un des miracles les plus marquants. Il dit à Moïse, étends la main, et la mer s'est fondue en deux. Le peuple est passé. Et on connaît tous la suite, Pharaon et ses chars, ils ont été engloutis par l'eau. Ce peuple, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu Dieu opérer à une dimension comme jamais auparavant. Et on voit que dans le chapitre 15 de Exode, ce peuple, quasiment jusqu'à Exode 15, 20, ils ont écrit des chansons pour Dieu. Ils ont été dans une attitude d'action de grâce. Ils ont loué Dieu. Ils ont dit, je prends juste un verset dans Exode 15, 2, merci la régie. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Donc ils étaient en train de dire à Dieu, merci pour ce que tu as fait. Tu nous as sauvés encore du joug que Pharaon mettait sur nos vies. Ils étaient dans cette attitude de gratitude. Et dans la suite, juste après avoir chanté pour Dieu, le Seigneur les emmène dans le désert. Et ils arrivent auprès d'un fleuve dont le nom écrit dans la parole, dans Exode 15, 22. On ne va pas le lire parce qu'on n'a pas assez de temps, mais je donne quand même les références. Et auprès de ce fleuve qui s'appelle Mara, donc ça veut dire de l'eau amère. Et ce peuple, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Nous allons mourir de soif. Pourquoi nous as-tu ramenés dans ce désert? Et Dieu y répond au peuple. Parce que Moïse, au travers de son bâton, il le jette dans cette eau amère. Cette eau devient une eau douce. Le peuple a abreuvé. Plus loin, ce peuple, dans Exode 16, 14, ils sont dans le désert de Sin. Le désert de Sin, ça se trouve à peu près aujourd'hui à la frontière du pays d'Israël et de la bande de Gaza. Ils se retrouvent là, ce peuple a eu faim. Ils n'avaient pas à manger. Une autre fois encore, ce peuple commence à murmurer contre Moïse. Et Dieu répond encore par la manne et la caille. Cette histoire vous parle? Ouais? Ok. Et plus loin encore, la troisième fois, ce peuple arrive à Horeb. Ils arrivent au rocher, à Horeb. Et ce peuple commence à murmurer contre Aaron et contre Moïse encore. Pourquoi nous as-tu ramenés dans ce désert? On va mourir de soif. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, à chaque fois, ce peuple persévérait dans une attitude de murmure, d'obstination, de manque de gratitude, d'ingratitude tout simplement. Et Dieu dit à Moïse, mais il faudrait que tu parles au rocher, et le rocher
va faire sortir de l'eau. Mais Moïse, il a été tellement irrité par ce peuple. Il était tellement oppressé par ce peuple. Il a manqué de sagesse. Et Moïse, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et Dieu dit, il dit tout simplement que toute cette génération, en fait, ils ne sont pas entrés dans leur héritage. Sauf Josué et Caleb. On a vu que ce peuple manquait véritablement de gratitude. Ce peuple, à chaque fois, même lorsque Dieu réalisait des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur des hommes. Mais ce peuple-là, il ne reconnaissait pas Dieu. Ah, je crois que toi et moi, ce matin, nous ne sommes pas de ce peuple. Dis avec moi, Amen. Nous ne sommes pas de ce peuple. Parce que nous voulons être reconnaissants. Il n'y a que lui qui mérite. Il mérite notre reconnaissance, notre gratitude. Et cette semaine, mon épouse et moi et nos 2 enfants, nous sommes partis à Paris pour les vacances comme tout le monde. Nous avons rejoint nos familles biologiques et même des connaissances des parents. Et nous avons pris la route dans notre merveilleuse Citroën C3, une citadine facile à garer. C'est important d'avoir une voiture facile à garer. Comme ça, au centre-ville, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il faut prendre le ticket quand même. Ouais, c'est vrai. Il faut quand même prendre le ticket. C'est important. Sinon, après, il y a des PV. Éviter les PV. Et on a pris la route à 10h30 avec les enfants dans la voiture. On arrive vers la ville de Souillac. Je pense les gens qui connaissent la géographie. Ah, elle est là. Oh, c'est bien. La merveilleuse Citroën. C3. Et on arrive vers Souillac. Le moteur me dit blocage moteur. Je dis c'est quoi ça encore? Alors, la voiture, j'ai déjà fait Paris-Toulouse avec. Et le dimanche d'avant, je suis allé à Montauban soutenir Happy Ruben qui est là-bas. Et on a bien roulé. On a roulé même à 130, 135. Ça va, on n'est pas allé loin. Et la voiture a blocage moteur. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc on était avec les enfants, on était dans cette euphorie des vacances. Vous voyez, il y a un moment où cette euphorie s'est estompée, quoi. Vous voyez, il ne faut pas dire, ouais, AP, toi aussi, tu pries, en toutes circonstances, nous Dieu. Non, soyons vrais. Quand une situation arrive, au début, on est quand même sous le choc. On était sous le choc. Ah, mais qu'est-ce qui arrive? On doit aller à Paris, on a ramené des cadeaux, mais il faut qu'on arrive parce que c'est compté, on n'a que 4 jours, on ne va pas perdre une journée. Et à un moment, on s'est ressaisi. Nous sommes ressaisis, on a dit, bon, au final, on va. En fait, on était vraiment dans une attitude d'action de grâce. On était dans une attitude d'action de grâce. Le verset qui dit dans Éphésiens 5:20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Éphésiens 5:20. Et lorsqu'on parle de continuellement, ça parle de rendre grâce de manière incessante. Que ce soit dans les périodes de joie, que ce soit dans les périodes de peine, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et on était dans cette attitude, parce que chaque situation qui t'arrive, je le crois, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Dieu veut t'enseigner. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je vais faire un peu court. Et on nous a remarqué dans la ville de Souillac. On arrive là et on demande, moi j'appelle l'assurance. Et l'assurance me dit, ouais, vous allez avoir une voiture de remplacement. Waouh, j'ai dit gloire à Dieu. Et je veux faire une parenthèse rapide. Vous devez vraiment mettre votre vie en ordre. C'est important de mettre sa vie en ordre. Ta voiture, tu dois l'assurer, bien aimé. Les personnes qui roulent avec des voitures sans assurance là. Dites avec moi, assure ta maison, assure si tu, même pas si tu peux, c'est important. Parce que il peut arriver des situations difficiles. Je ne te le souhaite pas au nom de Jésus. Et donc, on arrive là, on nous dit on aura une voiture de remplacement. Et on a attendu. Vous savez, lorsque vous êtes dans cette situation-là, le dépanneur me disait que la majorité des personnes qui viennent là-bas, elles murmurent. Il y a même des personnes qui ont crié sur eux. Parce que les vacances, les gens ont des jours comptés. Donc, je perds une journée, faites vite, tout ça. Et ils ont trouvé en nous une attitude vraiment de... On était tranquille, on était en joie. Les enfants jouaient, ils faisaient du puzzle, ils mangeaient, ils regardaient un dessin animé. Nous, on attendait. Et la dame commençait à me dire, ah oui, monsieur, il voit le verre à moitié vide. J'ai dit, non. Moi, je ne vois pas le verre à moitié vide. Ça peut arriver, mais nous, on est serein. Voilà, on est serein, on est calme, on attend. Voilà, tranquille. Comme on dit à Toulouse, tranquille, avec l'accent. Tranquille. Donc, ils ont compris que j'étais aussi du sud, tranquille. Donc, on était là, on attendait. Et au final, on est resté là vraiment de 10h30 jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h quasiment. Ouais, 18h. Et après, on nous a ramenés de Souillac à Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde, c'est à 40 minutes. Donc, on nous donne la voiture.
On nous donne la voiture et on se rend compte que la voiture qu'on nous donne, quand j'arrive, parce que la dame de l'assurance m'avait appelé en me disant que quand votre voiture, c'est la merveilleuse Citroën C3, c'est une voiture de catégorie B, on va vous donner une voiture de catégorie B. Elle m'a dit une Peugeot 208. Vous voyez à peu près ces voitures-là, ouais? Peugeot 208 pour les personnes qui savent. Et j'arrive, donc à Brive-la-Gaillarde, pas loin de la gare, et on me présente une voiture. J'ai dit, chérie, ils se sont trompés ou quoi? Pourquoi on me présente cette voiture? En fait, chaque fois qu'on avançait, et Dieu nous a fait grâce, parce qu'on était dans une attitude d'action de grâce, toutes les personnes qu'on rencontrait, ces personnes nous étaient favorables, vraiment. C'est comme si on les connaissait, on a connecté facilement avec ces personnes. Parce qu'en fait, même dans cette situation de difficulté, on s'est dit, Seigneur, ma confiance, c'est en toi. Ma reconnaissance, c'est en toi. Peu importe ce qui se passe, je ne vais pas laisser cette situation m'ébranler. Non, je ne vais pas la laisser. Donc, on était dans cette attitude. Donc, vraiment là, Dieu, il voyait que notre confiance était en lui. Parce qu'il dit dans sa parole que celui qui est ferme dans ses résolutions, il lui assure la paix, il lui assure le calme, la sérénité, parce qu'il ou elle se confie en lui. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. On était dans cette attitude. On se confie en lui. Et quand j'arrive, on arrive là, je vois la voiture, j'ai dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On nous a surclassé de la merveilleuse Citroën C3. On nous a donné une Renault Arcana SUV. Je vous dis, la régie envoie la photo, envoie la... Aïe, 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 aïe. Acclame le Seigneur. Renault, en fait, la nôtre est manuelle, elle roule bien aussi, mais celle-là, en fait, Renault Arcana, là, c'est doux. Dites avec moi, c'est doux. En fait, c'est automatique, hybride, non rechargeable. Tu freines, ça recharge la batterie. C'est quoi ça? J'ai dit, ça c'est notre voiture. En fait, Dieu nous a surclassés. Je déclare ce matin, à cause de ton action de grâce, Dieu va te surclasser en 2025 au nom de Jésus. Dieu va te surclasser. On a été surclassés, on n'a rien compris. Je vous assure que j'ai roulé 4 heures d'affilée. 4 heures d'affilée. Parce qu'on était déjà en retard. Il fallait qu'on arrive au moins passer quelques minutes avec des personnes qu'on voulait voir le lundi soir. J'ai roulé. On était dans cette attitude d'action de grâce. Dieu, il a regardé nos cœurs, les cœurs favorables. Parce que Dieu, il étend ses regards sur la terre. Il cherche les personnes dont le cœur sont attachés à lui. En fait, c'est vraiment dans les épreuves que Dieu qu'on voit ta foi. Ta foi, là, c'est dans les épreuves. Et voilà pourquoi Dieu veut te dire tout simplement, en faisant ton bilan en cette fin d'année, vous savez, la première pensée qui va arriver en toi, c'est la pensée, je n'ai pas été ceci, je n'ai pas fait ça, je ne suis pas arrivé à ceci. Non, ne laisse pas cette pensée prendre la place dans ton cœur. Non, 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 ne laisse pas. Mon premier point est tout simplement de te dire, en faisant le bilan de ton année, en regardant ce que tu as fait dans cette année, en fait, la première pensée qui doit monter en toi, la première pensée, la première prière, c'est véritablement de rendre grâce à Dieu, reconnaissance à Dieu. Parce qu'en faisant cela, tu es en train d'amplifier la main de Dieu dans ta vie dans les 2 jours restants pour atteindre les 366 et jusqu'en 2025. Tu amplifies la main de Dieu, la main. Mais acclame le Seigneur, c'est pour toi. C'est une parole que Dieu envoie pour toi. Ah, c'est une parole que Dieu envoie pour toi. Moi, je l'ai expérimenté et je veux encore l'expérimenter en 2025. Non, moi, je veux voir Dieu. Je veux expérimenter Dieu. Parce qu'on a quitté les boîtes de nuit pas pour... On est venu ici pour voir Dieu. Amen, amen. Acclame Jésus. Ouais. On a quitté la boîte de nuit pour venir dans la boîte de jour pour voir Dieu. Ah, c'est ça. Merci la régie là-bas, les lumières là. C'est la boîte de jour, hein. C'est la boîte de jour. C'est pas la boîte de nuit. Parce que notre Dieu, on dit quoi, nous sommes des lumières. Donc c'est la boîte de jour, pas la boîte de nuit. Donc, en faisant ton bilan, la première pensée, souvent comme ça, le diable il vient semer. Souvent, vous savez, lorsqu'on est en face d'une situation, c'est jamais l'attitude positive qui vient en premier. C'est souvent l'attitude négative, en train de se plaindre, de murmurer. Mais Dieu te dit, toi, redimensionne-toi. Ça s'appelle le redimensionnement divin. Redimensionne-toi. Sois dans l'action de grâce. Peu importe les défis. La servante l'a dit. Peut-être tu es passé dans une année difficile. Là, avant de passer 2024, ne laisse pas le diable rendre ton cœur infertile ou ingrat. Non, non, non. Tu dois demeurer dans cette attitude d'action de grâce. Et ce matin, j'aimerais que tu prennes le temps avec toi. Tu peux te tenir debout. Nous allons, mettons-nous debout s'il vous plaît. Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prendre un temps ce matin pour dire merci à Dieu. Peut-être que tu as recommandé les projets à Dieu et ces projets ont réussi. Peut-être ces projets ont réussi
Ces projets ont réussi, peu importe le niveau de réussite. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Proverbe 16, 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors prie, prends le temps ce matin de prier. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Parce que je t'ai recommandé mes projets. Je t'ai recommandé mes trajets. Et peu importe ce qui est arrivé, je sais que Seigneur, tu as été là. Parce que si je suis là ce matin, Seigneur, dans ta présence, ça veut dire que tu avais étendu ta main. Parce que tu dis que tu préserves nos pieds de toute embûche. Seigneur, merci pour les connexions. Merci de ce que je crois que cette année a été une année où j'ai progressé de quelque manière. Père, je veux te rendre grâce au nom de Jésus. Et nous allons prendre un deuxième point. Tu étais peut-être dans une situation de détresse, d'angoisse, de détresse financière, de détresse d'emploi, de détresse de maladie au niveau de ta santé. Et tu as crié à Dieu, car il dit dans sa parole, dans le psaume 34, 17, il dit que quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de leur détresse. Parce que Dieu t'a délivré de cette détresse-là, dis merci à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir délivré. Merci parce que j'ai crié aux hommes, les hommes ne sont pas venus. Mais moi, j'ai crié à toi. Moi, j'ai tourné mes regards vers toi. Parce que tu dis que lorsque nous tournons nos regards vers toi, notre visage est rayonnant de joie. Seigneur, merci de ce que tu m'as fait rayonner. Même dans cette situation de détresse, je te rends grâce à Dieu pour cela. Tu es en train d'amplifier la main de Dieu, de la manifestation de la main de Dieu dans les 2 jours restants. Et en 2025, nous voulons être des hommes et des femmes qui travaillent avec Dieu. Des hommes qui participent à l'amplification de la main de Dieu dans nos vies, afin de témoigner de son amour, de sa gloire, au nom de Jésus. Et nous allons prendre un dernier sujet. Tu as demandé à Dieu de te venir en aide, mais tu n'as pas encore vu sa main. Dieu veut te dire que ce matin, ne promène pas des regards inquiets. Il a dit à Josué, je serai avec toi, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais nous avons la grâce que nous ne sommes pas de l'ancienne alliance. Eux, ils étaient juste le peuple. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Je n'ai jamais vu un père, véritablement un père dans le Seigneur, abandonner ses enfants. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exaucera. Alors dis merci à Dieu. Même si tu n'as pas encore vu, dis merci à Dieu. Seigneur, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu es un papa responsable. Parce que tu es un papa qui agit. Peu importe le temps, Seigneur, je sais que ta main va agir. Je sais que ta main agira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais. Rien ne pourra, Seigneur, me séparer, de toi. Rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul a dit, serait-ce la tribulation, serait-ce l'angoisse, serait-ce le péril, serait-ce la nudité, serait-ce la famine, l'épée. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore? Nous pouvons prendre place dans la présence de notre Dieu. Et vraiment, cette situation m'a beaucoup enseigné. Et j'ai même dit à ma femme, Seigneur, chérie, on va prendre des temps d'action de grâce. Oui, l'action de grâce amplifie la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. C'est le premier point. Je dis, chérie, on va prendre des temps d'action de grâce. Ce n'est pas la prière la plus répandue, non. Des fois, on rentre directement, on ne prend pas le temps. Normalement, lorsque tu décides de rendre grâce, tu trouveras tu trouveras des sujets sur quoi rendre grâce. Il faut juste décider. Dieu, il va t'inspirer, il va te révéler, il va te faire montrer dans le détail, il va rentrer dans le détail pour te dire, là, c'était moi, c'était ma présence, j'ai agi ici. Alors qu'avec les yeux humains, des fois, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui nous emmène à regarder le monde, parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Il faut une certaine sagesse, une certaine intelligence afin de voir Dieu. Il est vraiment l'écrivain de ton histoire. Il a la plume dans sa main. Si le Seigneur le bâtit, ceux qui travaillent en vain. Donc c'est lui qui bâtit ta vie, parce que celui qui bâtit ta vie désire de demeurer attaché à lui. Là, il te révélera vraiment qu'est-ce qu'il est en train de bâtir. Peut-être que devant les yeux des hommes, devant les yeux des hommes, c'est peut-être pas visible. Devant les yeux des hommes, mais devant Dieu. En fait, Dieu, il inspire les hommes pour te voir comme lui te voit. Et oui, j'allais oublier. En fait, ma femme m'a dit une chose. Quand on nous a présenté la voiture, elle a dit, chérie, en fait, ça, c'est notre dimension dans le spirituel. Elle dit, je déclare que c'est ta dimension dans le spirituel au nom de Jésus. Oui, en fait, parce que, vous savez, des fois, quand vous arrivez dans un endroit, les gens, tu dis, mais qui suis-je? Les gens, parfois, ils vous considèrent. Tu dis, mais en fait, les gens, ils te voient dans une dimension autre que ce que toi-même, tu ne vois. Il a dit...
Hein? Il a dit à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Moi, je peux dire, ne méprise pas ta vie. Ne méprise pas ce que tu es. Parce que Dieu, les gens te verront comme Dieu te voit. Donc, quand tu arrives, les gens, par exemple, ils t'honorent, ils te mettent dans des conditions, tu dis, waouh, c'est la dimension que dans le spirituel. Je déclare au nom de Jésus que ta dimension dans le spirituel, tu en seras conscient au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Le Seigneur nous parle avant de traverser. Et pourquoi l'action de grâce? C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas défini. On peut définir l'action de grâce comme une prière qu'on adresse à Dieu. Tout simplement, l'action de grâce, la reconnaissance pour ce qu'il a fait, le souffle de vie. Vous avez vu les chiffres. Rien que là, par rapport à ces chiffres, tu dis merci à Dieu parce qu'il a été là pour toi. C'est juste une prière qu'on adresse à Dieu pour ce qu'il a fait, pour une définition toute simple. Et je regardais aussi que les miracles les plus marquants, les miracles en fait que Jésus a fait qui ont véritablement été, bon, un miracle est un miracle, mais il y a quand même des miracles marquants. On voit que Jésus a commencé par rendre grâce. Dans Jean 11, 41, il est écrit, lorsqu'il est allé voir Lazare qui était dans la tombe. Lazare était déjà dans la tombe pendant 4 jours. Il était mort pendant 4 jours déjà. Mais Jésus en arrivant, et pourtant, Jésus aimait Lazare, Jésus aimait Marthe et Marie. Il y avait vraiment une affection fraternelle qui était là. Mais Jésus en arrivant, il pouvait directement courir pour ôter la pierre. Lazare sort, non. Mais Jésus, en fait, dès lors qu'on a ôté la pierre, il a levé les yeux. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc cette action de grâce a décuplé la puissance. Lorsqu'il a dit, Lazare sort, en fait, l'action de grâce a amplifié. Et j'ai vu ça. J'ai vu encore que dans les 5 pains et 2 poissons, dans la multiplication des 5 pains et 2 poissons, il a aussi rendu grâce. Il a aussi rendu grâce. C'était le premier point. Ton action de grâce amplifie la main de Dieu dans ta vie. Dans les 2 jours restants en font partie aussi. Et 2025, au nom de Jésus. Et le deuxième point que le Seigneur veut te dire ce matin, c'est qu'en rendant grâce à Dieu pour 2024, tu es en train de faire une chose, tu es en train de garder ton cœur. Ton cœur demeure un cœur joyeux. Ton cœur demeure un cœur réceptif. Un cœur ouvert à la voix de Dieu. Un cœur sensible. Parce que lorsque tu ne rends pas grâce, ça veut dire que dans ton cœur, c'est comme s'il y a un bouchon. En fait, tu bloques le flot de la présence de Dieu dans ta vie. Le pasteur Myriam nous a enseigné sur les 4 types de cœur. Il a parlé du cœur dur, c'est le cœur insensible. C'est le cœur insensible qui n'entend pas véritablement la voix de Dieu. Il a parlé aussi du cœur superficiel, c'est le cœur qui manque de profondeur. Il a parlé du cœur encombré, qui est encombré par les soucis de la vie, qui est encombré par tout ce que ce cœur entend dans les journaux de ce monde. Et il a parlé d'un type de cœur, c'est le cœur fertile. Le cœur dans lequel Dieu vient semer. Donc lorsque tu rends grâce à Dieu, ton cœur demeure fertile de manière incessante. Il y a cette fertilité qui est là. Et dès lors que Dieu sème sa parole, cette parole produit du fruit. Cette parole produit de la vie. Et lorsque tu rends grâce, c'est une manière d'appliquer le verset aussi qui dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Et lorsque tu rends grâce à Dieu, des fois, nous sommes dans notre église même, ou dans ton travail, il y a ta collègue en face qui a été augmentée. Mais toi, peut-être que tu as fait plus qu'elle. Mais dès que tu dis j'ai été augmenté, toi tu commences à dire, tu fermes ton cœur. Pourquoi elle a été augmentée? En fait, là, tu es en train de bloquer le flot de Dieu dans ta vie. C'est une grâce d'être auprès des personnes qui croissent. C'est une grâce d'être dans un environnement dynamique, des personnes qui évoluent. Ça veut tout simplement dire que c'est possible d'évoluer. Hein? Lorsque tu es dans un endroit de stagnation, non, c'est pas bon. Il faut que lorsque les gens grandissent, parce que la Bible dit Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Lorsque tu es dans un endroit où tu as ta collègue en face qui a dit il m'a donné la bague, regarde. Tu dis gloire à Dieu. Prends-la dans les mains, je rends grâce à Dieu pour toi. Il faut pas regarder avec un regard comparatif. Non. Tu gardes ton cœur, tu restes dans la joie. Et là, ton cœur, en fait, c'est un cœur fertile. C'est un cœur fertile. Fertile. C'est ce que Dieu veut faire. Lorsque tu rends grâce, ton cœur demeure fertile. Lorsque tu rends grâce. Parce qu'il y a tellement d'occasions pour que ton cœur se referme. Mais le but de Satan, c'est ça. Parce que Dieu, il parle à nos cœurs. Si ton cœur est fermé, tu ne pourras pas l'entendre. Tu vas t'approcher de lui par tes lèvres, mais non par ton cœur. Car les hommes regardent à ce qui brille, Dieu regarde au cœur. Donc, lorsque tu rends grâce à Dieu, tu gardes ton cœur
ouvert, tu gardes ton cœur fertile, réceptif à la voix de Dieu. Parce que dans les 2 jours qui vont arriver, Dieu va te parler. Et pendant la traversée, il y a une parole que le Seigneur va envoyer par ses serviteurs. Mais tu as besoin d'un cœur fertile afin de recevoir cette parole pour qu'elle produise du fruit de manière abondante au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Et le troisième point, lorsque j'étais en train d'écrire ce message, le Seigneur m'a dit, oui, c'est vrai. Lorsque vous rendez grâce, vous amplifiez ma main pour la puissance de ma main dans vos vies. C'est vrai, lorsque vous rendez grâce, lorsque vous dites merci pour tout ce que j'ai fait, vous êtes en train de garder vos cœurs. Mais il y a une chose que vous ne faites pas souvent. Il a dit, est-ce que tu rends grâce à ton frère, à ta sœur, chrétien ou pas, qui a été auprès de toi, qui t'a tendu la main? Est-ce que vous le faites souvent? Lorsque la fin d'année va arriver, on va recevoir plein de messages. Excellente année, bonne année. Bon, je ne dis pas, mais certains messages sont superficiels. Change tes messages d'excellente année. Regarde tout au long de cette année 2024, quelles sont les personnes que Dieu a mis à côté de toi, qui t'ont tendu la main dans une période difficile, que ça soit un chrétien ou pas, pasteur ou pas. Est-ce que cette personne t'a tendu la main? Dis merci à cette personne. Lorsque tu dis merci à cette personne, tu es en train tout simplement de susciter Dieu, de mettre encore à côté de toi des personnes par lesquelles il passera pour te bénir. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc, le Seigneur veut te donner un défi, un challenge. C'est ça. Remercie les personnes qui ont été une réponse pour toi. Il y a des personnes dans l'église même, un frère lambda, une sœur lambda qui est là. Pas besoin de titre, de position, quoi que ce soit. Dans ton travail, un collègue, lorsque tu es arrivé, chaque fois il te ramenait des croissants, des chocolatines, j'en sais. Voilà, il était présent. Dis merci. Et c'est un peu de rendre ton message de fin de cette année authentique. Vraiment. Un message sincère, vrai. Et la personne en sera touchée, je le crois. Et le Seigneur m'a ramené, en fait ce que je dis c'est biblique, hein, le Seigneur m'a ramené dans la parole, vous avez tous connu l'histoire de Ruth, Naomi et Oprah. Bon, on parle plus de Ruth et Naomi. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Boaz, et Naomi a envoyé Ruth d'aller glaner, d'aller en fait récolter du blé dans le champ de Boaz. Et Boaz avait véritablement, Boaz qu'est-ce qu'il avait fait? Boaz avait pris soin de Ruth. Il a protégé Ruth. Il a permis à Ruth de glaner dans son champ. Et Ruth a fait une chose. Dans Ruth 2.10, alors Ruth est venue, la régie si vous l'avez, Ruth 2.10, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis-je une étrangère? Elle est venue dire merci à Boaz. Et on connaît tous la suite, elle est devenue l'épouse de Boaz. Donc on ne sait jamais. Le frère qui est à côté de toi, tu dis merci. Mais oui, Boaz a vu cette attitude d'humilité. L'action de grâce aussi, c'est une expression d'humilité et d'amour. C'est une expression d'humilité et d'amour. L'action de grâce, c'est véritablement ça. Et en écrivant ce message pour atterrir, le Seigneur m'a ramené en 2010, vraiment. Quand j'écrivais, il m'a ramené en 2010. Lorsque je suis arrivé en France en 2010 pour mes études supérieures, je suis arrivé dans le nord de la France, à Amiens. Et comme tous les étudiants étrangers, quand ils arrivent, ça soit américain, n'importe quel pays, quand tu arrives, on te donne une carte d'identité, mais tu as besoin d'attendre un peu 2-3 semaines pour ouvrir ton compte bancaire. Et le compte bancaire ne s'ouvre pas de manière automatique. Il faut attendre des processus, que ça s'enchaîne. Et j'ai un beau-frère, vraiment un beau-frère lointain. Vous voyez, nous les familles, bon, je laisse le détail. Mais ce beau-frère m'a donné, en fait, il m'a prêté 2500 € environ par là, pour que je fasse mes premiers achats. Parce que j'étais venu faire la génie mécanique, donc il fallait un ordinateur pour comprendre les logiciels. Et beaucoup d'étudiants étrangers qui étaient venus, ils attendaient en fait l'ouverture de leur compte bancaire. Mais moi, il m'a prêté de l'argent. En fait, ça m'a permis, même parmi les différents étudiants étrangers, d'exceller et d'avancer plus vite parce que je n'avais point de retard. Donc, je me suis rappelé, waouh, en 2010, il m'avait tendu la main. Mais je ne me souviens pas l'avoir dit merci de manière assez claire. Peut-être il me manquait peut-être un peu de sagesse à cette époque. Je ne l'ai pas vraiment dit merci de manière assez claire et profonde. Et hier, j'ai pris le temps de lui écrire un mail parce que je ne retrouvais que son mail.
Je n'ai pas pu trouver son numéro, j'ai retrouvé son mail. Je l'ai écrit, je dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, ce que je suis devenu, je crois que Dieu est passé par toi. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, j'ai un travail. Aujourd'hui, j'habite dans le sud. C'est vrai que nous sommes éloignés, mais j'aimerais te dire merci. Et je prie vraiment le Seigneur pour qu'un jour, ma femme et moi, nos 2 enfants, nous remontions dans le nord à Amiens pour venir vous rendre visite. Et je lui ai écrit le mail. Et je sais que Dieu, par sa miséricorde, ce mail va le toucher. Et j'irai le voir pour lui dire merci. Donc prends le temps de dire merci à la personne qui est à côté de toi, par lequel Dieu est passé pour te tendre la main. Car Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est véritablement le message que Dieu veut te partager ce matin. Ce sont ces 3 points. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regarde à ta vie. Dis à la personne à côté de toi, regarde à ta vie et rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? On peut se tenir dans sa présence ce matin. Tiens-toi debout dans sa présence. Ah, c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Ah, Ibrato Sabrayada. Odo Sobrayada. Shabrade Brayada. Sobraya. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Tu as compris que l'action de grâce, c'est une prière que tu adresses à Dieu pour lui dire merci. Merci pour cette année 2024. Merci pour les 364 jours. Et merci pour les 2 jours restants. Je te rends grâce en avance. Parce que tu es le Dieu qui a précédé le peuple d'Israël la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. Ça dit, tu me précéderas, Seigneur. Tu aplaniras mes sentiers. Je te rends grâce en avant. Je suis reconnaissant. Abraso brayadada. Ibrosoto brayadada. Sobrayadada. Shana, tu mérites. Shabra. Braso brayadada. Sobrayadada. On va rester sur le même chant que le Seigneur a inspiré. Ah la da 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 da. Shabrayadada brasayandada. Shadow brayada. Ah, tu mérites. Allô. Tu mérites. 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 Ah, tu mérites. C'est Jésus qui mérite. Tu mérites. Est-ce que tu es en train de dire à Dieu qu'il mérite ta gratitude? Oh, si le médecin t'a donné une ordonnance qui a marché, ça ne veut pas dire que c'est juste le médicament, mais c'est Dieu qui lui a donné la sagesse afin que cette prescription soit comme Dieu l'a prévu pour te donner la santé. Ah, le médecin soigne, mais Dieu guérit. Allô, bras, tu mérites. Ah, Yebrayada, tu mérites. Dis à Dieu, en ce dernier dimanche de 2024, en fait, l'ennemi est en train d'entendre ça. Il a mal à la tête. Tu es en train d'écraser la tête du serpent. Aïe, car il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance. Tu es en train de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu es en train d'écraser l'ennemi. Il a des maux de tête parce qu'il n'arrive pas à s'emparer de ton cœur. Il n'arrive pas à te prendre avec lui. Parce que tu appartiens à Jésus. Ah, tu mérites. Tu mérites. Ibrasou, tu mérites. Allosia. Ah, c'est Jésus qui mérite. Tu mérites ma gratitude. Maya, tu mérites. Tu mérites. Aïe, 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 tu mérites. Chabra de Brayada. Bien-aimés, vous avez vu, il y a des chiffres que le Seigneur nous a montrés.
Ce n'est pas anodin lorsque le Seigneur parle. Il a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce matin, tu ne fais pas partie de ces 61 millions. La Bible dit que la vie est dans le Fils, Jésus, la vie éternelle. Ce matin, je veux donner l'opportunité à une personne, comme moi je l'ai fait aussi un jour de mars 2015. Je voulais dire à Dieu que tu mérites ma gratitude. La personne qui peut dire cela, c'est la personne qui est connectée à Dieu. Parce qu'il est écrit, celui qui est avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est quoi être connecté à Dieu? C'est juste, de redevenir enfant de Dieu. Ça passe par une prière simple. Est-ce qu'une personne ce matin veut chanter ce chant? Tu mérites ma gratitude. Parce qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent chanter ce chant. Si tu n'es pas son enfant, tu ne peux pas. Tu peux chanter ce chant, mais ce chant ne monte pas vers lui. Parce que c'est par Jésus que nous avons accès au Père. Ce matin, on incline nos têtes, j'aimerais dire à une personne, il nous reste 2 jours et nous allons passer en 2025. Ne rentre pas en 2025 en n'étant pas un enfant de Dieu. Si tu peux juste lever ta main. Et si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus, je te demande juste de lever ta main là où tu es. Est-ce que tu peux lever ta main plus haut afin qu'on t'identifie? Parce qu'on veut bien t'identifier. Parce qu'on veut prier pour toi. Je vois une main levée. Je vois une main levée. On acclame le Seigneur. Je vois une 2e main levée. Je vois une 3e main levée. Ah, il y a encore une autre personne qui résiste. Tu veux chanter ce chant, tu mérites ma gratitude. C'est le moment. Tu veux faire une prière qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. C'est le moment. Ah. Bien-aimé, tu n'as pas eu honte de Dieu. J'ai vu des mains par là. J'espère que les membres de l'accueil ont identifié ces personnes. Nous allons prier avec vous. Cette prière s'appelle la prière du salut. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous l'avons fait. Et notre vie a été complètement changée. De manière positive, évidemment. De manière excellente. De manière incroyable. Nous allons prier avec vous et nous allons répéter après moi. Et toute l'église va vous porter en prière. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir ramené en ce dernier dimanche de l'année. Assurément, tu voulais que je te rencontre. Je te demande pardon, car je ne te connaissais pas. Et j'ai compris ce matin que je dois devenir enfant de Dieu pour faire monter vers toi des actions de grâce. Alors Seigneur, ce matin, je décide de croire que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour mes péchés et il a été ressuscité par le Père pour moi. Je déclare maintenant que je le reçois dans mon cœur et que je deviens maintenant enfant de Dieu. Satan, toi et moi, c'est une séparation totale, définitive, éternelle. J'appartiens maintenant à Jésus. Et je déclare maintenant, plus que jamais, que je suis enfant de Dieu. Que je suis enfant de Dieu. Que je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont revenus à la maison? Aya Brayadada. Oh, tu mérites ma gratitude. Tu mérites ma gratitude. Tu mérites.